Thomas Wiesel, les peoples, continuent de réagir à la naissance des jumeaux de Federer. Et Élodie Gossuin, qui est aussi maman de 2 paires de jumeaux, ou même de 3 paires, diraient certains de nos auditeurs beaufs qu'on salue, est toute contente parce qu'elle a désormais un point commun avec Federer. Elle a aussi un point commun avec Mirka parce qu'ils ont les deux participé à la ferme célébrité, mais Élodie Gossuin c'était comme candidate. People toujours, Rihanna est topless en couverture du magazine Lui, et ça ne plaît pas à tout le monde. Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre devenue chroniqueuse, sacrée ascension professionnelle, a déclaré être déçue par ses seins. Bachelot qui critique les seins de Rihanna, c'est un peu comme quand Pierre Ménès dit qu'un joueur est en mauvaise forme physique, quand Jennifer donne des conseils de chant sur The Voice, ou quand Jonas Schneider me dit qu'une blague est pas drôle. On en parlait la semaine passée, une actrice ukrainienne affirme avoir couché avec un fantôme. Moi je connais le coup du fantôme, faut trouver une fille qui dort avec une couverture blanche, tu te glisses sous la couverture, tu te lèves en disant ouh, je suis un fantôme, ça fait 500 ans que j'ai plus fait l'amour. Au mieux ça marche, au pire elle a peur et tu te barres en courant, mais comme tu prends la couverture, au moins t'as vu une fille toute nue. Pas forcément, peut-être qu'elle dort en pyjama. Alors ça c'est que t'es dans la chambre des enfants et là faut courir encore plus vite. Bien, la police de Lausanne a dévoilé sa nouvelle arme contre les stupéfiants, un vélo électrique qui permet de transporter un chien dressé pour renifler les drogues. Moi j'espère qu'ils l'ont pas emmené pédaler à côté du peloton du Tour de Romandie, le chien il aurait fait un burn-out. Après les cyclistes, les motards. Et ils étaient 6000 à participer à la Love Rides de Zurich qui a permis de faire des tours en moto à plus de 300 personnes handicapées et récolter 400 000 francs pour la bonne cause. C'est donc un bon moyen de récolter de l'argent et quand on connaît les risques des accidents de moto, c'est aussi un bon moyen de récolter des nouveaux membres. Des nouvelles de Rob Ford, c'est le maire de Toronto. Alors qu'une nouvelle vidéo le montre en train de fumer du crack, il a admis sa dépendance à l'alcool. Attends, c'est débile, c'est comme si je suis pris en train de cambrioler une banque et je fais « Oui, ok, j'avoue, j'ai piqué 20 balles dans le porte-monnaie de mon père ». Et puis le prof de l'année, il est colombien. Il confisquait les vignettes Panini de ses élèves pour ensuite les coller dans son propre album. Moi, quand j'étais à l'école primaire, ma prof a confisqué un petit billet que j'envoyais à Noémie pour savoir si elle voulait être mon amoureuse. Du coup, je suis sorti 6 mois avec ma prof. D'ailleurs, à propos de vie sentimentale, Jonas, tu es désormais célibataire et la presse est au courant puisque dans le 20 minutes aujourd'hui, Leïla. Les vents les plus forts depuis 1000 ans. Voilà. Bien, à la gare de la Chaux-de-Fonds, les CFF ont diffusé du Mozart en continu pour faire partir les marginaux qui squattaient. Ouais, ils ont réagi en saccageant le haut-parleur. C'était plutôt des fans de Beethoven, je crois. Ils auraient mieux fait de diffuser RTN. Les marginaux, ils auraient directement pris le train pour changer de content. On salue nos collègues de RTN. Bientôt la retraite, les gars. Une dernière pour la fin. Un homme de 40 ans est décédé sur le parking d'une boîte de nuit en France après avoir fait la fête pendant 3 jours. Danse comme si tu allais mourir demain. Quelle horreur. Et Merci, bonne journée, Thomas Wiesel.